ne vous laissera sans doute pas également indifférent. Eh bien parce que c'est aujourd'hui l'histoire d'une jeune demoiselle au parcours atypique qui a été véritablement stoppée net dans ses actions un soir lors bien d'une visite tout à fait lors d'un brunch d'une virée tout à fait ordinaire et c'est une histoire qui saura sans doute vous susciter une larme. Elle s'appelle donc Winnie Karoff. Winnie Karoff, c'est une jeune demoiselle, la jeune demoiselle que vous voyez également s'afficher à l'écran, et bien qui a été victime d'un accident de la circulation, et bien qui a conduit donc à l'amputation bien sûr de son membre inférieur gauche. Et il faut dire qu'elle a eu à traverser des moments tout à fait éprouvants, des moments tout à fait hors du commun, mais qu'elle a eu à affronter avec le courage. Aujourd'hui, avec le support de nos et avec l'apport de nos équipes, on a décidé de nous intéresser davantage sur la question et sur cette destinée plutôt atypique de la jeune Winnie Karoff. Que s'est-il réellement passé? Elle s'est donc prêtée à notre jeu de questions-réponses bien sûr bien livré par nos équipes. On va l'écouter s'exprimer, savoir exactement ce qui s'est passé ce jour-là et savoir un tout petit peu comment elle souhaiterait être aidée. Elle s'appelle Winnie Karoff. Écoutez bien ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Et je vais vous laisser donc en compagnie donc de cet entretien qu'on a eu à mener pour vous. On regarde et on se retrouve juste derrière. Salut chers téléspectateurs, moi c'est Chassom Winnie Karoff. J'ai eu mon accident quand j'étais en première année université. La journée avant l'instant fatigue en question, j'étais chez moi posée, je reçois un coup de fil d'une amie qui m'invite à son anniversaire le soir. Bon, j'ai accepté l'invitation, j'ai fait toutes mes tâches que j'avais à faire en journée. À 17h30, donc, je me suis apprêtée. Je suis allée chez une amie avec qui je devais y aller à cet anniversaire. Je suis arrivée chez elle, elle également, elle s'est apprêtée. Nous sommes montés pour emprunter la moto. Il était pratiquement 19h. Quand nous sommes montés pour emprunter la moto, nous sommes montés, on a emprunté une moto. La moto allait normalement jusqu'à arriver à un niveau, on ne sait pas, une voiture est sortie de nulle part et c'est ça qu'on a fait face à face. C'est comme ça que je me retrouvais dans la situation d'accident. Arrivé à l'hôpital, le premier hôpital où nous sommes d'abord allés, c'était un petit centre. Nous sommes arrivés là-bas, ils ont dit que, on m'a mis sur le brancard, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me prendre en charge. Quand ils voient la lutte de mon pied, il faut qu'on m'amène dans un grand centre. Du coup, il fallait me remettre dans le taxi. C'est où on m'a porté pour me remettre dans le taxi. Pendant cette petite transaction, mon pied a bougé. J'ai eu très mal. C'était la première douleur que je ressentais pendant mon accident. Bon, on m'a amené à l'hôpital, dans le grand centre. Arrivé, j'étais aux urgences. Je voyais mon pied. Pour moi, je savais déjà que c'était fini pour moi. Je ne devais plus marcher parce que quand je voyais la lutte de mon pied, c'était tout ce que je criais, Seigneur, mon pied, mon pied, mon pied encore. Quand j'ai fait l'accident, j'étais consciente. Même qu'on m'a transmis, on m'a emmené à l'hôpital, j'étais consciente, j'étais lucide jusqu'à mon arrivée à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'ils m'ont injecté pour me faire dormir. Bon, j'étais lucide, j'étais consciente jusqu'à mon arrivée à l'hôpital. Bon, j'avais déjà vu l'état de mon pied, j'avais déjà tout vu. Bon, un peu ça. Ce qui s'est passé par la suite, il y a eu complications. Depuis, après la première intervention, tout le reste c'était complications, de complication en complication. D'hôpital en hôpital, jusqu'à... J'ai été même transférée en Inde, toujours pour ce pied qui a fini.
a été amputée. Donc, c'est un peu ça. Moi, je savais qu'on pouvait sauver mon pied, même si je ne devais plus remarcher comme avant. J'avais espoir, mais au final, l'espoir était dans l'eau jusqu'à... Je me retrouve amputée aujourd'hui de la jambe gauche. Bon, les difficultés que j'ai rencontrées après l'intervention, trop de douleur, tellement de douleur. On m'a mis tellement de fer, on m'a mis les fers sur le pied. J'étais juste allongée. Bon, mes seules difficultés, mes seuls moments, c'était douleur, douleur, douleur et encore douleur et aussi les pansements. C'était vraiment, je sais pas. La réaction de mes proches, choqués. La première réaction, c'était, ils étaient choqués. Ma maman, tellement choquée, parce que même le jour en allant, quand je sortais pour l'anniversaire, elle n'était pas au courant que je me rendais à un anniversaire. Mes proches, ce jour, ont rempli l'hôpital, chacun était en larmes, en me voyant et tout. Bon, c'était triste, quoi. C'était une tristesse pendant un bon bout de temps. C'était de la tristesse. Concernant mes projets pour la suite, vu l'état, déjà d'abord, pour le moment, ce qui me préoccupe, c'est ma prothèse. Parce que sans ma prothèse, je ne pense pas que je peux continuer comme tout le monde. Il me faut d'abord une prothèse qui va me permettre d'être dépendante et tout. Et nous connaissons notre pays, les routes et tout, ce qui est... Bon, concernant mes projets, je solliciterai, après l'obtention de ma prothèse, postuler pour un pays hors d'Afrique pour aller continuer mes études que j'ai commencé en logistique et transport. Ce que je peux dire aux gens qui me regardent présentement est, quand tu es dans une situation, la seule chose que tu as fait, c'est de persévérer, de ne pas abandonner, d'être fort, d'être courageux, d'affronter, parce que dans la vie, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce qui peut nous arriver d'un moment à l'autre. Donc quand nous vivons, attendons-nous que n'importe quoi peut nous arriver et nous devons surmonter cela. Quel que soit ce qui va arriver, nous devons surmonter. Et particulièrement, je m'adresse à tous les handicapés comme moi. Ne vous laissez pas influencer. Vous êtes handicapé, ça n'enlève rien sur vous. Vous restez tel que vous êtes et vous pouvez faire de grandes choses dans ce monde. L'handicap n'est pas une magie. Ce n'est pas une fatalité. C'est vrai, tu as un membre manquant, tu as un membre de moins, mais avec ça, tu peux faire de grandes choses, tu peux accomplir de grandes choses dans le monde. Merci. Alors, c'était donc là la réaction de notre très chère Winnie Karoff, cette jeune demoiselle âgée d'à peu près 20 ans seulement, qui en première année d'université, eh bien, a vu sa vie basculer lorsqu'elle se rendait à une petite célébration. C'était un soir comme cela. C'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. Et voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, on a été avec toute l'équipe touchée par cette histoire, raison pour laquelle on vous invite également donc à faire acte de solidarité et de compassion à l'endroit donc de la jeune Winnie Karoff. Il faut donc rappeler que le collectif de ses amis et des personnes qui ont eu le bonheur de connaître cette jeune demoiselle, mais alors très courageuse et pétrie de talent et très intelligente, et bien qui ont donc mis sur pied un collectif nommé Solidarité pour Winnie, et qui est donc dans l'optique de soutenir leur amie, leur sœur ou bien cette connaissance Winnie lors de l'achat de sa prothèse
thèse qui permettra à cette jeune demoiselle de pouvoir remarcher, de lui redonner un avenir et surtout le sourire. Et bien parce qu'être dans cette condition, c'est très 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 compliqué pour une aussi jeune demoiselle. Et pour les personnes qui désiront bien sûr faire un don à l'endroit donc de Winnie Karoff, vous avez bien sûr des contacts qui sont mis à votre disposition et des informations aussi en dessous. Vous avez bien sûr des contacts via OM au numéro 656 218 pour ceux qui n'avaient pas encore de quoi noter. 656 218 933 à l'endroit de Ngoufak Ngandop. Voilà. Au numéro également 697 000 350 à l'endroit de Yumbi Ngandop et via Momo au 680 189 160 à l'endroit de Yumbi Ngadop également et pour terminer au 653 46 34 56 à Mawabe du Mathieu et par PayPal à fengandop@gmail.com. C'est une initiative donc des membres et du groupe Facebook Les Magiciens pour contribuer donc à redonner du sourire et surtout un avenir à cette jeune demoiselle pétrie de talent, ultra intelligente et bien qui a vu sa vie basculer comme cela. On le sait, ça peut arriver à tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes mobilisés davantage pour que vous ayez cet élan de cœur afin que vous puissiez aider davantage cette jeune Winnie Karoff. Les contacts seront donc à tout moment disponibles. Ne manquez surtout pas de contribuer donc à l'endroit de cette jeune demoiselle. On va donc laisser ce sujet-là pour aller retrouver à cette heure donc la matinée notre chère une nouvelle